Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, on va commencer par mettre quelque chose au point tout de suite. J'ai mon voisin du dessus qui fait des travaux. Et il perce, il tape avec un marteau, mais en mode random. C'est-à-dire, je ne sais pas quand ça va commencer. Ça peut arriver maintenant, et comme ça peut cesser à tout moment. Donc, si vous entendez du bruit, c'est probablement mon voisin du dessus. Et je suis désolée pour la gêne occasionnée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai repoussé pour filmer la guidance. Mais là, j'ai plus le choix en fait, il fait du bruit tout le temps. Donc voilà, on va le laisser faire ses travaux et on va filmer notre guidance quand même, tant pis, c'est pas grave. Alors on fait comme d'habitude la guidance générale avec l'oracle de Biria. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais le remettre en vente sur mon site. Mais c'est un petit peu décalé, donc on va peut-être plutôt attendre septembre, parce que là j'ai été un peu overbooké, on va dire, au mois d'août. Donc on va attendre au mois de septembre. Voilà. Et donc vous avez des tas de cartes, de deux cartes, avec donc une bénédiction namasté. Vous voyez, j'y arrive toujours pas, hein. Je n'y arrive pas à ça. Donc une bénédiction namasté et une réponse angélique pour chaque tas de cartes. Donc celle-là, je suppose que c'est dans le bon sens, hein. Il y a des cartes horizontales et verticales, donc d'après moi c'est dans ce sens-là, on verra bien tout à l'heure la surprise. Donc voilà, vous pourrez penser à une question en même temps quand vous choisirez votre tas de cartes. Donc on commence tout de suite. Alors, nous avons pour commencer la forêt et le nœud. Alors la forêt, on le rappelle, c'est tout ce qui est la patience, tout ce qui est un peu spirituel, un peu santé, vie, bien-être, confort, voilà, tout ce qui est plutôt positif, voilà. Et vous ne voyez pas le bout de la carte, c'est mieux. Le nœud, c'est tout ce qui concerne les contrats, les liens, les associations, les engagements et les accords entre les personnes. Donc, ce qui veut dire que, associé à la forêt, ça veut dire que... voisin qui tape. Associé à la forêt, le nœud, ça veut nous dire que il va peut-être falloir avoir encore un peu de patience par rapport à ce qu'on attend. Ça peut être quelque chose qui est simplement retardé. Des fois, c'est pas spécialement quelque chose qui ne se fera pas. En fait, on peut avoir l'impression que ça va pas se faire, que c'est foutu. Et au final, ça se fait. C'est juste qu'il fallait être patient. Et la patience, c'est pas toujours une grande vertu de l'être humain. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours envie que ça arrive maintenant, que ça soit fait au plus vite. D'un autre côté, ça nous rassure des fois de faire que les choses elles soient faites rapidement. Parce que du coup, on sait que ça se fait puisque ça se fait. Voilà. Alors que quand on attend, quand on n'est pas sûr et tout ça, ou on cogite, on ne sait pas trop, et puis on doute de soi, on perd confiance en nous, et ça, c'est sûr, c'est pas très très positif. Mais en tout cas, là, ça nous indique que, effectivement, il va falloir être patient. Pardon, j'ai bougé la caméra. Il va falloir être patient, mais par rapport à un contrat, à quelque chose qui lie une personne à une autre, ou une entreprise à une autre, ou une entreprise à une personne. Voilà. Par rapport à un lien, un contrat, un accord, une association, que sais-je encore, va falloir un peu de patience. Ça peut être en amour, ça peut être financier, ça peut être professionnel, amical, enfin ça peut être tout, hein, parce que ça peut être par exemple quelqu'un que vous convoitez et vous voyez que vous avez l'impression que la relation ne se fera jamais, et puis finalement ça va arriver, c'est juste que pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement, et voilà, il y a des moments où c'est pas le bon moment, et il y a des moments où c'est le bon moment, donc là il faut juste s'armer de patience, quoi. Dans le domaine financier, ça peut être attendre l'accord de la banque pour un crédit, ça peut être tout simplement... des fois des autorisations de découvert ou des trucs comme ça, ou la banque, votre conseillère ou votre conseiller qui est en vacances et qui serait à vous répondre, ce genre de trucs, et là voilà, ça veut simplement dire que ça va se faire, mais il faut juste être patient. Hop. Alors on a l'homme et la lettre. Ça continue dans ce que je suis en train de dire. L'homme, c'est ce qui est masculin, viril, la force, tout ça, on répète à chaque fois, mais ça peut indiquer aussi le fait de prendre les choses en main. C'est-à-dire, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes une femme, ou que vous vous identifiez en tant que femme, c'est pas « oh non, c'est la carte de l'homme, ça ne me concerne pas ». Au contraire, on a tous cette petite part de virilité, et moi je le ressens là,
comme on prend les choses en main pour que ça avance au rythme qu'on a envie, hein, pour que ça avance et que ça se fasse, on prend les choses en main. Et il y a la communication en fait. La lettre, c'est pas spécialement quelque chose d'écrit, ça peut être oral aussi, hein, ça peut être un mail ou peu importe, mais il y a ce fait de communiquer, de dire les choses, de prendre un stylo et d'écrire ce qu'on a à dire, ou de prendre son clavier et de taper ce qu'on a à dire. Mais on a cet effet on prend les choses en main et on communique. Et ça, c'est très important, parce que de toute façon, je passe mon temps à le dire, mais on a un problème de communication ce siècle. C'est un des grands problèmes de ce siècle. C'est que soit on communique pas, soit on communique mal. Et ça, c'est très compliqué. Et je veux pas dire que c'est principalement en France, parce qu'à mon avis ailleurs c'est pareil, et j'ai pas été voir. Mais en tout cas, moi dans le pays où j'habite, en France, c'est une catastrophe. La communication, c'est... voilà, on se parle pas. Ou alors quand on se parle pas de la bonne manière. On dit pas toujours les choses, on cumule les choses et puis quand on les sort, ça sort n'importe comment. Il y a des formes à mettre des fois, et puis ça part aussi dans de l'anticipation. Parce que le fait d'anticiper les choses, ça permet de ne pas avoir à régler des problèmes. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour finir, on a la femme et le loup. Alors le loup, ça peut indiquer par exemple des événements imprévus, des événements plutôt brutaux qui arrivent. Donc là, on a une dichotomie dans le tirage, c'est qu'on a la patience et les événements qui arrivent brutalement, donc qui sont plutôt rapides, on va dire ça comme ça. C'est pas la rapidité serait peut-être plus le renard, mais le loup est là pour dire que ça peut nous tomber dessus d'un coup, sans qu'on s'y attende. Le renard, c'est plus symbole de rapidité. Donc c'est quand même une dichotomie, mais ça aurait été mieux le renard. Enfin, non, ça aurait pas été mieux le renard. Non, on n'en veut pas du renard. Les vrais savent. Hein, dites-moi dans les commentaires, hein, les vrais savent que les renards, on n'en veut pas. C'est mort. Mais on a quand même ce côté de patience. Et puis les choses qui se font un peu plus... qui se déroulent un peu plus facilement, on va dire ça comme ça. Alors, le loup, c'est pas toujours une mauvaise nouvelle, mais c'est pas toujours une bonne nouvelle non plus. Peut y avoir aussi ce côté un petit peu... comment dire ça, pas de solitude, mais d'ennui. Voilà, c'est un peu... Ouais, comme si on s'ennuyait, comme si on avait besoin d'action, on avait besoin de quelque chose. Il fallait que ça bouge, il fallait qu'il y ait... J'ai l'impression qu'on est dans une période de changement en ce moment. Et là, on a une énergie qui ressort, qui a besoin de s'activer. Voilà, on a besoin de bouger les choses, de faire avancer les choses et de prendre les choses en main, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça m'étonne qu'à moitié qu'il y ait le loup, parce qu'il y a des événements imprévus, hein, quand on essaie de se bouger, des fois ça arrive d'un coup, tout simplement. Bon, je vous laisse choisir votre tas de cartes avec les illustrations des bénédictions Namasté, je l'ai bien dit, pour vous aider à choisir, et une réponse à une question. Donc n'hésitez pas à penser à une question. Voilà, donc j'espère que vous avez le temps, sinon vous mettez sur pause et puis vous réfléchissez encore un petit peu. Hein. Alors on commence avec le tas numéro 1 et la bénédiction Namasté. Ah, je m'étais trompée, c'était dans l'autre sens. Bon, on est d'accord, c'est bizarre, non? Ou c'est moi qui suis un peu con? Ça se peut. Hein. Alors, Om Shanti, bénédiction de paix. Aum Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité. Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Alors, je suppose que ça se lit Aum Shanti. Enfin, moi je l'ai toujours dit comme ça. Si vous dites autrement, écrivez-le dans les commentaires et puis on en discute, tout simplement. Alors, la réponse à votre question, repensez-y. Alors, repensez-y. Ça peut être un peu en lien aussi, parce qu'en fait, le fait de vouloir prendre les choses en main, c'est un petit peu se dire,
bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour que ça avance? Qu'est-ce que je vais faire pour débloquer la situation? Et donc, ça vous amène à repenser à ce pourquoi ça traînaille. Voilà. Donc, repensez-y, c'est pas spécialement négatif, c'est pas spécialement très positif non plus, parce que ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas tout à fait sur la bonne voie. Et que en repenser et peut-être reformuler, revoir un peu différemment les choses, peut-être que ça peut vous débloquer la situation, que ça peut vous aider à vous rendre compte de quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Voilà, c'est un conseil, hein, mais des fois, repenser un petit peu. Pas ruminer, attention, hein, j'ai pas dit ruminer. On ne s'empêche pas de dormir le soir parce qu'on rumine à un truc. Non, on y repense, voilà. Souvent, on dit à tête reposée. Parce que si t'es en train de faire tes courses et que tu dis comment je vais faire, faut que je déménage, machin. Non, ça c'est un peu trop. Non, à tête reposée, on prend son temps et on réfléchit à la situation. Voilà. Ensuite, nous avons bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Attention. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Ça, c'est un truc que je dis très 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 souvent, mais pas spécialement en vidéo ou quoi, c'est quelque chose qui berce mon quotidien, on va dire. C'est d'être tolérant, en fait, tout simplement. C'est que on n'a pas tous les mêmes goûts. Vous voyez, moi, il y a un truc que je trouve totalement débile, mais impressionnant comme c'est débile, c'est le débat pour savoir s'il faut mettre le lait avant ou après les céréales. C'est-à-dire que, déjà, de base, qu'est-ce qu'on s'en fout, premièrement, parce que de toute façon, tes céréales, elles vont finir par être toutes molles, que tu mettes avant ou après, c'est pareil. C'est un débat qui est ridicule parce que ça ne doit même pas être un débat. Dire chacun fait comme il veut. C'est comme si je lançais un débat. Quand vous mettez vos chaussettes, vous commencez par le pied droit ou le pied gauche? Et là, ça commence à partir en débat. Ah non, faut toujours commencer par le pied droit parce que c'est mieux. Mais non, moi je veux commencer par le pied gauche, c'est mieux, c'est toi qui as tort. C'est des débats débiles. Et en fait, ça part de quoi? Ça part simplement d'un manque de tolérance. C'est-à-dire que les gens n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes habitudes. Et en fait, tant que ça ne nous implique pas, nous, dans notre vie, les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Et ça, j'en parle régulièrement au quotidien, parce qu'on est bercé dans l'intolérance. On baigne dans... Pas bercé, on baigne dans l'intolérance au quotidien. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très usant. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu fais ce que tu veux de ta vie. Moi, par exemple, je mange ni viande ni poisson. Si toi, tu as envie d'en manger, fais. Je suis qui pour te dire de ne pas le faire? De toute façon, tu m'écouteras probablement pas. Donc, bon appétit et basta. Voilà. C'est tout bête, hein, mais je pense qu'on devrait se foutre la paix les uns les autres. Et ne s'occuper des autres qu'en cas de danger, par exemple. Hein, ça changerait quand même beaucoup de choses dans le monde. Bref, blabla pour rien. Votre réponse est un oui. Donc, vous voyez, dans votre malheur, il y a du bonheur un petit peu. C'est-à-dire que vous avez une bénédiction qui n'était pas ouf, on va dire. Mais, du moins, c'est positif. Ah, il y a une perceuse là. Ah, le voisin a repris les travaux. Il y a quand même la réponse oui. C'est-à-dire que, en fonction de votre question, c'est plutôt positif. Ensuite, nous avons bénédiction infinie. Je crois qu'elle est déjà sortie il n'y a pas longtemps. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Comme c'est joli. Bon, il y a cet esprit de lumière de guérison qu'on peut associer un peu avec la forêt. Hein. On n'est pas... Voilà, on est un peu dans le même registre. Et votre réponse? Le moment idéal. Tout à l'heure, je vous parlais du moment idéal et du moment pas idéal. Bon, pour vous, je pense que ça sera le moment idéal. Pour faire quelque chose, c'est pas spécialement en rapport avec ça, mais en tout cas, par rapport à votre question, ça peut être le moment idéal. Et c'est peut-être le moment idéal pour se bouger les fesses, et pour s'activer, et pour faire quelque chose pour que ça avance. Tout simplement.
Voilà, bah, écoutez, cette guidance est terminée. Je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée hein, pour ceux qui reprennent le boulot. Et bah, pour ceux qui rentrent à l'école ou qui ont des enfants qui rentrent à l'école, bonne rentrée à vous. Moi, mon Pichou, il rentre aussi lundi à l'école. Donc voilà, c'est un événement, un mini bouleversement, on va dire, pour nous, mais pour lui, un grand événement, je pense. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. Prenez soin de vous. Ciao!